Le mariage est une alliance entre un homme et une femme, mais basée sur l'amour. Et cette alliance, selon la Bible, est une alliance indissoluble. Tandis que dans la société actuelle, parfois, cette alliance devient dissoluble. Mais en ce qui concerne la Bible, c'est une alliance indissoluble, telle que Dieu l'a voulu. Car le mariage, c'est la première institution que Dieu a établie sur la terre parmi les hommes. Le mariage n'est pas une institution des hommes, mais plutôt une institution divine. Elle remonte depuis le commencement de la création des hommes sur la terre. Et c'est entre un homme et une femme, et non pas entre un homme et un animal, ou entre un homme et un autre homme, mais c'est entre un homme et une femme. On ne peut parler du mariage que lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme. Qui est censé se marier et quels critères il faut remplir, mais je viens de dire que le mariage est une institution divine, et pour que la race humaine se perpétue sur la terre, il faut qu'il y ait des mariages. Alors, vous devez savoir que le Créateur qui a institué le mariage a voulu que le mariage soit à la base de l'expansion de la race humaine sur la terre. Car sans le mariage, les hommes n'auraient pas eu le moyen de se multiplier. Mais nous voyons les contradicteurs. Le diable est arrivé à introduire d'autres formes de mariage sur la terre. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des unions où l'on parle de mariage, ou des États où l'on parle de mariage homosexuel. Il y a des formes de mariage homosexuel entre des personnes de même sexe. Et ces mariages-là, la Bible ne peut pas les considérer en tant que tels, parce qu'ils ne représentent pas les critères préalables prédéfinis par le Seigneur pour qu'il y ait mariage. Et à l'évolution de la société humaine, on a aussi remarqué qu'il y avait des mariages qui sont des mariages forcés ou des mariages par arrangement ou mariage arrangé, où des tierces personnes mettent en présence les deux futurs conjoints, mais ce sont des mariages qui sont fragiles, qui ne peuvent pas résister à l'usure du temps, ainsi que des mariages forcés, et où le mariage blanc, c'est un mariage qui n'est pas consommé, dans lequel il n'y a pas de relation sexuelle, juste contracté pour soit favoriser un des conjoints pour une situation donnée. Mais le vrai mariage reste unique et indissoluble. Ce mariage-là, parce qu'il faut savoir que pour qu'un mariage soit stable, il y a des piliers fondamentaux. Il y a certains piliers fondamentaux qu'il faut respecter. Sans ces piliers fondamentaux du mariage, le mariage sera fragilisé et ne pourra pas résister à l'usure du temps. Je vais donner un exemple. Pour qu'il y ait un mariage stable, il faut au départ, le premier pilier fondamental, c'est l'amour. Sans amour, il ne peut pas avoir un mariage stable. Et l'amour aussi, il faut savoir qu'il varie. Au fil des années, l'amour va varier en fonction aussi du comportement de deux conjoints. Ou soit l'un des conjoints va poser des actes à pouvoir
le faire considérer devant l'autre conjoint, et ça va faire que le mariage soit, l'amour soit un amour qui va être pondéré, ou soit que cet amour va décroître en fonction aussi du mauvais comportement de l'autre conjoint en présence. Donc l'amour varie au fil des années en fonction de nos attitudes dans le mariage. Il y a aussi un autre pilier, c'est la communication. Pour qu'il y ait un mariage stable, il faut savoir que dans un couple, il faut la communication. Savoir se parler et puis savoir écouter l'autre conjoint. Quand on ne sait pas résoudre les différends par un dialogue sincère et franc, il nous sera impossible de continuer à vivre ensemble. Et puis, il y a aussi un autre pilier, c'est l'échelle de valeur, par exemple. L'échelle de valeur, qu'est-ce qu'on entend par là? Au début du couple, au début de tout mariage, chacun ou chaque conjoint a son échelle des valeurs. Il a des valeurs qui lui sont intrinsèques, qu'il croit aussi immuables. Alors, au point où, lorsqu'il vient dans le mariage, s'il n'arrive pas à reconsidérer ses propres valeurs pour pouvoir aussi accepter les valeurs de notre conjoint, il va y avoir un clash. Il faut parce que chaque conjoint a aussi son échelle de valeurs qui lui sont propres. Alors quand on se met ensemble, il faut qu'on ait maintenant une seule échelle des valeurs. C'est-à-dire mettre nos valeurs ensemble, mettre à côté ce qui nous divise et mettre ensemble ce qui nous rassemble. C'est alors que nous pouvons vivre en paix. Et puis, il faut aussi savoir qu'il faut le respect. Ça, c'est notre pilier aussi du mariage. Quand il n'y a pas de respect dans un couple, la vie dans le couple va devenir un enfer. Nous avons vu que les couples où il y a l'insolence, où il y a l'insubordination, la désobéissance ou l'indocilité entre les deux conjoints, la vie devient un enfer. Mais tandis que là où il y a le respect, parce que le respect va aussi grandir au fil des années par rapport aux actes que les deux conjoints peuvent poser en présence ou réciproquement entre eux. À partir de cela, ça va aussi faire grandir le respect entre eux. Et ce respect va aussi s'étendre même à leur progéniture. Parce que s'il n'y a pas de respect entre deux conjoints, les enfants qui naîtront vont aussi être happés par le même climat malsain d'indiscipline qui se trouve au sein du couple. Alors, il y a aussi un autre pilier qui est la fidélité. La fidélité. Donc, il faut qu'il y ait un engagement sincère à être fidèle à un seul partenaire en ce qui concerne notre sexualité, parce que lorsque on découvre qu'on a été coquifié, par exemple, par notre partenaire, avec lequel on avait fait l'engagement de partager notre vie commune, tout le reste de notre vie, ça devient compliqué de pouvoir accepter le même conjoint parfois, parce qu'on se trouve être trahi et on est stressé, il y a de l'anxiété, ça fait frustrer les gens. Donc l'infidélité qui est dans un couple sera comme une occasion de chute pour la dislocation d'un couple. Et aussi l'infidélité est la cause majeure de tout divorce ou de toute séparation
du couple et de l'instabilité de n'importe quel couple. Et le partage aussi, on peut considérer aussi le partage comme un des piliers du mariage, parce que quand le partage, non seulement en ce qui concerne les finances, mais le partage aussi en ce qui concerne nos activités, nos espaces, les temps, nos hobbies, et cette façon de considérer l'autre pour que nous puissions vivre ensemble, partager ce que nous aimons, ce qui nous distrait, ce qui nous fait sourire, ce qui nous fait enchanter, partager nos moments de joie, nos moments de tristesse, ça va solidifier le mariage. Et je crois que ce sont là, je ne pense pas avoir été exhaustif, mais je pense que ce sont là les quelques piliers qui peuvent faire que le mariage soit au service de toute une nation, parce qu'un pays où l'on néglige les mariages, on a vu que ça va conduire à la catastrophe. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne nazie. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont pu penser que pour développer une race supérieure chez eux, il fallait que des enfants ne soient pas éduqués dans un foyer qui dépendait d'un père et d'une mère. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi des femmes blondes, aux yeux bleus, et qu'ils ont rassemblées quelque part, et on a engrossé ces femmes, et les enfants qui étaient enfantés de ces femmes, bon, ces enfants étaient comme des enfants provenant d'une pondaise. On sait leur inculquer une doctrine nazie capable de les faire considérer comme étant supérieurs au reste de la race humaine sur la terre. Mais on sait, ces enfants, quel cauchemar ils ont subi et quelle a été la déconfiture de cette politique de penser qu'on peut élever un enfant en dehors d'un cadre familial tel que prédéfini par Dieu, entre un homme et une femme, un papa et une maman. Et les nazis avaient pensé qu'un être humain pouvait être élevé comme ça, comme on élève une poule ou un animal dans une basse-cour avec les mêmes rations, avec les mêmes intonations, avec les mêmes dictions, mais ça a tourné à la catastrophe et la plupart de ces enfants ont connu un syndrome de stress et qui les a marqués tout le reste de leur vie. On connaît les conséquences parce qu'on ne peut pas remplacer le mariage tel que Dieu l'a institué au tout début de la Bible. Alors, un conseil au couple, surtout en ce qui concerne l'égalité des sexes, pendant que la Bible dit que la femme soit soumise et l'homme aime ta femme. Ok? Je vais vous donner comme conseil par rapport à ça. Il faut savoir que si on peut parler de l'égalité des sexes dans un couple, nous devons savoir qu'au commencement, Dieu a créé l'homme. Et Dieu a compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et si Dieu a compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, Dieu qui a créé l'homme n'a pas créé pour l'homme deux femmes à la fois. N'a pas créé pour l'homme un autre homme, mais il a créé plutôt une femme. Et Dieu avait compris qu'une seule femme suffisait à l'homme. Mais nous voyons qu'il y a l'apparition de la polygamie sur la terre. La polygamie, quand on suit les cours de l'histoire dans la Bible, nous voyons que la polygamie a fait son apparition sur la terre dans la postérité du rebelle ou du maudit Caïn. Dans sa postérité, il y a eu un certain Lémec. C'est lui qui a eu à épouser deux femmes. Mais il ne faisait que accréditer cette malédiction que Dieu avait prononcée sur Caïn, que Caïn sera vagabond et errant. Parce qu'un polygame, c'est un errant. Aujourd'hui, il est dans ce lit, demain, il est dans un autre lit. Alors, il faut savoir que tout ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Mais tout ce que Dieu a aussi créé est bon. Mais quand nous ajoutons
c'est là où ça devient compliqué. Et il faut savoir qu'une femme dans un mariage n'est pas l'esclave de l'homme. Parce que l'homme est censé aimer la femme comme il aime sa propre chair. Et si la femme est la propre chair de l'homme, c'est que la femme est aussi l'égale de l'homme. Parce que, mais quand on dit qu'on aime sa femme et qu'on la martyrise, là ça devient compliqué. Il y a aussi notre pilier qu'il faut savoir dans un couple, c'est la liberté. Il faut qu'il y ait la liberté. Et cette liberté va faire qu'il y ait l'harmonie dans un couple. Savoir que tous les conjoints doivent jouir de cette liberté. Il ne faut pas que le mariage soit sous contrôle d'un partenaire qui est en train de terroriser un autre partenaire ou un autre conjoint. Là, ce ne sera plus un mariage tel que voulu par Dieu, parce que dans le mariage, Dieu a voulu qu'il y ait la paix, la joie, l'harmonie pour favoriser l'épanouissement du couple et pour procréer les êtres humains et qui doivent remplir la race humaine sur toute l'étendue terrestre.